Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de mai. Ce mois de mai pour le Capricorne, il est plutôt agréable. Il est agréable parce que finalement il y a peu d'influence planétaire. Bon, il y a les planètes en taureau, bien sûr, le soleil jusqu'au 20, Mercure jusqu'au 11. Mais c'est surtout la rétrogradation de Jupiter à partir du 15 qui est importante. Cette rétrogradation, en fait, elle vous amène à tirer un enseignement de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici et aussi à tirer une leçon, comment dire, positive. On n'est pas du tout dans le côté pointer ce qui n'a pas été. C'est peut-être pointer ce qui a fonctionné. Et pointer, par exemple dans le cadre du confinement, pointer ce qui a pu être positif à vos yeux, ce que ça a pu révéler chez vous. Je m'explique, ça peut par exemple ce confinement vous avoir amené à vous dire, moi je ne veux pas continuer de travailler comme ça. Je n'ai pas envie de reprendre mon job comme je l'exerçais jusqu'ici. Donc je vais faire ce qu'il faut pour changer, pour partir, pour bouger. Et vous vous rappelez, je vous disais que le Capricorne, c'était une année importante pour le Capricorne, avec Uranus qui vous incite à accomplir des choses que vous n'osiez peut-être pas entreprendre jusqu'ici. Et justement, il se peut que cette parenthèse imposée vous ait fait prendre conscience de l'urgence d'aller vers ce qui vous ressemble. Et donc, en cela, c'est positif. Et justement, la rétrogradation de Jupiter confirme peut-être des désirs nouveaux. Et après après la phase des désirs, c'est la mise en place, la mise en application de ces idées que vous voulez exploiter, et surtout avec la volonté de révéler, de développer, d'exprimer vos talents, peut-être même de travailler pour votre propre compte. Il y a une forme, si vous voulez, qui est intéressante, parce que le Capricorne est quelqu'un qui accomplit son devoir à la perfection, avec précision, qui est d'un grand dévouement, qui respecte les règles et les consignes. Et là, il y a peut-être un truc qui s'est passé chez vous, c'est l'envie, même pas l'envie, l'évidence. Oui, l'amour, l'évidence, je fais durer le suspense. L'évidence qu'il est temps d'être libre, voyez, et vous êtes prêt à payer le prix de cette liberté. C'est-à-dire que si ça passe par des contraintes, par des économies, par des étapes, par des efforts, si ça demande peut-être 1 an, 2 ans, etc. Mais il y a un truc peut-être en vous qui prouve, qui vous dit quand vous vous endormez, quand vous vous levez le matin, ça y est, je sens qu'il y a un truc qui se passe en moi et j'ai envie de sauter le pas, de franchir le cap. Voilà. Et c'est peut-être cet événement douloureux, difficile, compliqué, pesant, qui est ce coronavirus et ce confinement qui a impulsé, voyez, cette décision nouvelle. Oui, c'est la vie. La vie, c'est du vent. Elle chante Marc Lavoine, hein. Cool. Oh là, j'ai la voix qui mue. Oui, bonjour Sabrina, c'est Jean-François pour ton horoscope du mois de mai. Je suis super content de te transmettre tes prévisions. Oui, je voudrais dire à tous les Français, ça c'était quand je faisais Brigitte Bardot, que je suis là pour sauver les bébés phoques. Alors j'avais un maillot de bain, une pièce, vous voyez, j'arrivais sur la scène, et je vais lancer d'ailleurs un cri d'alarme pour sauver les bébés phoques. Et je m'allongeais, je faisais C'était pour sauver les... Oui, ça ne vous fait pas rire, je sais, il n'y a rien de drôle. Voilà, c'était l'échappée. L'échappée belle. Donc jusqu'au 20, le taureau, le soleil en taureau vous donne comme ça de la force, de l'énergie, vous aide à taper du pied, vous convainc de vos compétences, de votre savoir-faire, et vous avez envie de l'exploiter. Jusqu'au 11, Mercure justement vous amène à réfléchir, à prendre des contacts, à négocier, à tisser des liens, à rédiger des papiers, à remplir des dossiers pour préparer l'avenir ou le retour à la vie normale après ce déconfinement. On espère en tout cas qu'elle soit normale, cette vie.
D'ailleurs, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal, on ne sait même plus d'ailleurs. Tout ça, ce sont tout est relatif. Hein. Chouchou, Bibi! Chouchou, l'amour! Elle se fiche de tout, elle. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que je suis un peu dans le cosmos parfois, parce que... Ou alors c'est elle qui est comme moi, ou c'est moi qui suis comme elle. Je parle de la gazelle, hein, mon perroquet, si vous venez de découvrir cette vidéo. Mais voilà, donc... Mais ça fait du bien. Et on a à partir du 13 Mars qui arrive en Poisson. Donc vous retrouvez, grâce à Mars en Poisson, une combativité, mais une combativité intuitive. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez sentir, pressentir, ressentir ce qui est bon pour vous, et vous allez vous diriger vers ça. Donc voilà, le mot d'ordre de ce mois de mai, c'est comme pour moi une sorte de redémarrage, pas de redémarrage, non, de mise en route de quelque chose qui était déjà là depuis quelques mois, et aussi grâce à Jupiter en Sagittaire, dont vous aviez comme ça pris conscience, mais d'une manière intellectuelle. Et là, cette prise de conscience devient une évidence, et vous allez peut-être passer à l'action et à des étapes concrètes de votre vie pour bâtir cet avenir au sens matériel du terme et aller vers ce qui vous ressemble. Donc ça peut être préparer un changement d'emploi, un changement de lieu, un changement d'activité pour aller vers quelque chose, une formation, quelque chose de nouveau. Mais on est vraiment dans ce désir d'aller vers soi. Voilà, c'est bien. C'est bien, je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, vous, ça vous fait du bien. C'est l'essentiel. Voilà, cher Capricorne, un très bon mois de mai. Je souhaite de tout cœur que tout puisse rentrer dans l'ordre. Mais l'ordre, c'est intéressant, ce mot ordre. Le mot ordre, c'est je te donne un ordre, mais ce n'est pas ça l'ordre. Vous voyez, ici, regardez autour de moi. Il y a un ordre, c'est dans l'ordre. C'est quelque chose qui est ordonné. Et c'est ce qui est ordonné qui devient harmonieux, voyez. Et je pense que nous étions dans une situation de désordre. Et là, ce déconfinement, normalement, devrait nous apprendre à remettre de l'ordre dans notre vie, dans notre esprit, dans notre corps, et surtout dans notre manière, je le dis avec les yeux graves, dans notre manière d'échanger avec les autres. La fracture pour moi du monde, elle est là, preuve en est que ce coronavirus nous oblige à garder une distance d'1 mètre avec l'autre. Cette distance d'1 mètre avec l'autre, elle n'est pas seulement concrète, réelle, là dans l'autobus, elle est à travers les réseaux sociaux pour ses commentaires, ses remarques, ses critiques, j'ai un avis sur tout, etc. Je veux tout montrer aux autres, je m'exhibe tout ce truc-là, c'est 1 mètre, vous voyez. On était à ça sans arrêt avec des gens. Alors qu'est-ce qu'elle pense Ghislaine de moi? Oh là là, mais Patricia, elle a dit du mal de moi. Mais Gilbert, il n'aime pas ma coupe de cheveux. Mais Antoinette... Oh, basta. Voilà. Et si on retrouve cette distance, cette juste distance, je pense que ça remettra de l'ordre. Vous voyez, quand je fais ordre, cette notion de mouvement, quelque chose, voilà, c'est ça l'ordre. Et surtout pas d'ordre à vous donner, hein, mais c'est d'ordonner en vous ce rythme qui vous convient. Et après, ce qui est, ouais, c'est peut-être ça le 8, la symbolique. C'est-à-dire que ça c'est en moi, vous voyez, j'ai le 8 comme ça, là, voilà. Tac, donc ça passe par le plexus pour harmoniser le tout. Et après, mon 8, je le reforme avec l'infini à l'horizontale. Et donc j'ai une sorte de croix, de fleur de vie qui se dessine naturellement. Voilà. Il n'y a pas des fois besoin de tout expliquer d'une manière un peu spirituelle, en apesanteur. Je trouve qu'il y a tout un tas de personnes qui c'est bien de décoller, mais c'est bien aussi de garder les pieds sur terre. Il faut trouver ce juste équilibre, quoi. On va pas, voilà, boire du jus de bouleau, c'est bien, mais
un petit verre, un petit Porto, c'est pas mal non plus. Allez, je vous embrasse, merci. Non, je sais pas si j'ai le droit de vous embrasser. Enfin, je me permets, c'est gentil, je le fais affectueusement. Voilà. Et de toute façon, il n'y a que par caméra maintenant interposée, écran interposé qu'on peut s'embrasser. Alors, faisons-le de bon cœur. Merci de votre fidélité. Si vous voulez découvrir votre personnalité, votre thème astral, c'est sur Fabiola Voyance, bien sûr, sur le lien en description qui est à votre disposition. Et si vous aimez cette vidéo, merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. On écoute un peu les oiseaux, la gazelle. 10 secondes, ça vous dit? Voilà, je me tais. Je vais même m'effacer. Hein. Je vous dis ciao et je vais laisser 15 secondes, comme ça. Ça m'embarque, ça m'emmène, ça m'embarque.